Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Avec Alexandre Berne, je vous propose en ce printemps une émission spéciale Femmes du vin. Vous allez le voir, elles sont de plus en plus nombreuses à être vigneronnes, maîtres de chais, chefs de culture, mais aussi propriétaires, œnologues, en charge de la commercialisation ou du marketing. Plus du tiers de cette profession se féminise. Vous allez aller à la rencontre de toutes ces personnes qui bousculent ses habitudes dans un monde d'hommes. Allez, entrez dans ces rangs de vignes. Côté château, c'est chez elles. On se retrouve à Saint-Gervais en Gironde en compagnie des sœurs Rosier, Marie-Caroline qui a 36 ans et puis Anne-Cécile, 34 ans. Bonjour. Alors vous êtes à la tête d'un superbe château du 15e siècle déjà. Tout à fait, oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça fait de bousculer un petit peu les codes établis et notamment la jante masculine ? Bonne question, on n'y pense pas trop en fait. Je sais pas si on bouscule la jante masculine, en tout cas on se pose pas trop de questions, on avance. C'est des challenges au quotidien, mais plus parce que être viticultrice est un challenge que par le fait d'être une femme peut-être. C'est beaucoup de travail, un tel vignoble. Je crois que vous êtes aussi passé en conversion bio. Oui, tout à fait, on est certifié sur le millésime 2021. En fait, le plus compliqué, c'est les années en amont, parce qu'en fait, on valorise pas le produit qui nous demande beaucoup plus de temps et de moyens. Donc, ouais, c'était un gros challenge. Alors, Anne-Cécile, vous êtes directrice technique du domaine. En fait, vous avez double casquette, chef de culture et maître de chais. Double, triple, quadruple, j'ai arrêté de les compter, mais oui, je m'occupe surtout des vignes et du chai. Et au final, vous êtes confronté, comme tout vigneron, aux aléas climatiques et bien sûr, sortant de l'hiver, à la taille de la vigne. Tout à fait, voilà, la taille est finie, il nous reste un peu de tirage de bois et on croise les doigts pour que le gel nous laisse tranquille cette année. Vous avez déjà été confronté à combien de gelées vous-même ? Ça n'arrête pas en fait, 16, 17, 18, 19, 20, voilà. On a toujours un petit bout qui a gelé et le pire c'était en 17 où là on a perdu 80%. Et puis il y a aussi sur cette propriété quelque chose d'assez incroyable, des mascottes qu'on va aller voir. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de mascottes entre le chien, le chat, les chevaux, les brebis maintenant et les chèvres malheureusement qui sont plus là, mais ouais, on est bien entourés. Allez les chiens, hop. Allez. Du coup, Gaïa, c'est elle qui nous a inspiré pour les étiquettes. Et du coup, on a nommé le vin blanc. J'ai nommé le vin blanc d'après elle parce que je voulais faire un petit clin d'œil à Anne-Cécile qui a créé le vin blanc et du coup, elle s'appelle la cuvée Gaïa parce que Gaïa, c'est la déesse grecque de la terre, mais c'est aussi la chienne bien bruyante qui nous accompagne tous les jours. Elles sont sympathiques, hein ? Ouais, elles sont sympas. Elles ont leur caractère. Allez, fille. Valencia, viens. Je suis ta timide. Valencia. Alors, elle vient toujours et là elle va pas venir. Tu vois. Valencia. On avait fait une cagnotte pour les 60 ans de maman et on pensait qu'elle allait s'offrir un voyage et elle a acheté un poney. Voilà. Donc, maman, c'est un peu Brigitte Bardot. Dès qu'il y a un animal en détresse, il arrive à la propriété, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec les 2 chèvres, les chevaux. Et le mildiou, c'est pareil, le chat, On m'a dit qu'il allait être euthanasié s'il trouvait pas de famille, donc je l'ai pris. C'est la maison du bonheur ici. Ouais, c'est un peu ça. C'est la maison du bonheur pour les animaux, ça c'est sûr. Et on les retrouve toutes sur les bouteilles. Oui, ils sont tous représentés sur les bouteilles et on a aussi les poules. D'accord. En plus du reste. Et pourquoi pas un jour une cuvée avec une brebis, mais ça, on va peut-être attendre avant de créer encore une nouvelle cuvée. Marie-Caroline, on voit que la gamme a augmenté depuis le temps de la maman. Hein. Claudine, vous aviez 3 cuvées à l'époque. Aujourd'hui, vous en avez combien ? On a une dizaine.
Donc ça s'est bien élargi, ouais. Une gamme étoffée qui va du blanc au rouge, ça part dans toutes les couleurs. Tout à fait, parce qu'on a aussi le rosé qu'on a depuis toujours. Alors pour se distinguer, il faut faire des cuvées un peu spéciales. Quel type de cuvée? Il faut écouter aussi la demande. Donc c'est vrai qu'on a étoffé notre gamme avec notre Merlot, notre Cabernet Sauvignon et notre Claudel. Et cette année, on lance le moelleux avec la muscadelle. Donc parce qu'on voit qu'il y a aussi une demande sur le sucré en fait pour attirer des jeunes consommateurs qui se découvrent un petit peu l'univers du vin. C'est vrai que c'est pas évident de commercialiser dans des petites appellations, Bordeaux, Bordeaux Sup, il faut se démarquer. Tout à fait, oui. Il faut réussir à trouver sa place et se faire connaître, parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, preuve que ces jeunes en veulent. Anne-Cécile a fait d'ailleurs la couverture du livre de Guillaume Bonneau et de Xavier Sautat, Les gueules de Bordeaux. Finalement, ces gueules féminines, elles ont vraiment de la gueule. La preuve qu'elles savent se démener et exister dans ce monde de Bordeaux. Je vous propose également de découvrir deux jeunes passionnés, Lucie Mancé à Moulis et Julie Mercier à Lussac. Regardez ce reportage réalisé avec Pascal Lécuyer et Émilie Janot. À seulement 24 ans, Lucie Mancé est l'une des plus jeunes vigneronnes du Médoc. Elle s'est installée en 2020 au château Bois de la Gravette, à Moulis, en Gironde, grâce à un bac pro viticulture-œnologie. À la base, j'étais partie pour faire prof de sport. Et puis finalement, j'ai arrêté. Et puis mes grands-parents, ils avaient des vignes. Donc je voulais travailler dehors, je voulais être libre, être mon propre patron et faire du tracteur et tout ça, j'adore. Confrontée au gel et au mildiou l'an dernier, Lucie, qui travaille seule ses 4 hectares, n'a pas peur de ce dur labeur, dont on disait autrefois que c'était un métier d'homme. Regardez, je suis là, moi j'y arrive. C'est pas que c'est très rude physiquement, parce que déjà on est bien équipé avec les sécateurs électriques, donc ça coupe quand même tout seul. Heureusement j'ai mon papa qui vient m'aider, parce que forcément tout faire toute seule, c'est chaud, c'est compliqué. Un domaine hérité de sa mère, une passion familiale venue de ses grands-parents. Dans ce Médoc, elle y a trouvé ses marques en viticulture bio et en réalisant ses propres cuvées originales. Le fait d'être une fille, je pense que ça aide, déjà parce que ça intrigue, et voilà, ça pousse à la curiosité, donc ça je pense que c'est un atout dans une installation. Je sors des sentiers battus, je fais des choses qui m'amusent avec des noms rigolos, des couleurs vives, faut que ça pète. Je fais exactement ce que j'ai envie. En Lussac-Saint-Émilion, Julie Mercier, 33 ans, est ingénieure œnologue, tout comme son mari. En 2016, ils ont racheté la Grande Clotte et restauré le domaine. Nous, en tant qu'ingénieur œnologue, quand on a vu ça, on a dit c'est bingo parce qu'on a tous les bâtiments pour développer l'œnotourisme, trouver une maison pour nous, enfin voilà. Et en même temps, on a un outil de production de fou qui va nous permettre sur un super terroir de faire des très très bons vins. Vigneronne et femme enceinte, elle se fait aider par Monique durant 16 semaines. J'ai le droit à une remplaçante, Monique, qui est là pour m'aider, pour me remplacer pendant que moi je peux pas aller dans les vignes, et ça aide énormément et ça soulage énormément la charge mentale aussi. Julie a ajouté une touche féminine au château en créant 2 chambres d'hôtes à son image pour partager son engouement avec les amateurs de vin. Le but, c'est de vraiment faire rester les gens sur la propriété pour vraiment que les gens comprennent notre passion, la partagent avec nous et repartent avec une idée de ce qui est le métier de vigneron. Une propriété viticole menée de concert par la vigneronne et le vigneron, tant au niveau production que commercialisation. On est hyper complémentaires. Mathieu est plutôt chai, moi plutôt vigne, mais sinon on est vraiment interchangeables. Ouais. Julie et Mathieu produisent 50 000 bouteilles à l'année et voient leur développement œnotouristique en plein essor. On se retrouve à Saint-Germain-du-Puch, au château Lestrie, en compagnie d'Estelle Roumage, une autre grande vigneronne de l'Entre-deux-Mers. Bonjour Estelle. Bonjour Jean-Pierre. Alors dites-nous Estelle, ça fait quelques années déjà que vous êtes viticultrice. Comment s'est fait le passage de témoin? Alors, je suis revenue sur la propriété en 2001. C'est mon père qui était viticulteur à l'époque et ça s'est très bien passé. C'était un passage en douceur.
Alors aujourd'hui, vous dirigez la propriété avec pas mal de femmes. Vous allez un petit peu nous présenter toutes ces femmes et toutes les tâches qu'elles ont. Alors effectivement, en proportion, il y a à peu près 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes à l'Estrie. C'est peut-être une particularité de l'exploitation. Donc là, on est 5 aujourd'hui. Voilà Laetitia. Donc qui s'occupe de toute la partie commercialisation en France et de l'administratif également. Fanny s'occupe de la boutique, de tout ce qui est événements, gestion de la location, de la salle de réception aussi et les réseaux sociaux. Valérie et Sylvia travaillent ensemble. Sylvia est maître de chai et Valérie est polyvalente aussi bien au chai qu'à la vigne. Ça prouve bien que désormais, c'est un métier de femme. Tout à fait. On en trouve à tous les niveaux maintenant. Aussi bien au départ, c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand je suis revenue, les femmes étaient un petit peu plus cantonnées au métier de commercialisation, marketing, et puis sur la partie vinicole. Petit à petit, les métiers se sont développés sur des métiers plutôt vin, gestion du chai, et maintenant on en trouve aussi sur des directions techniques complètes. Donc oui, on en trouve un petit peu partout. Alors Sylvia et Valérie, expliquez-nous un petit peu, cette profession aujourd'hui devient une profession un petit peu plus féminine, maître de chai. Oui, dans les chais, on trouve quand même effectivement beaucoup de femmes. Je pense que c'est aussi lié à la sensibilité, je pense, un peu plus particulière des femmes, on va dire un peu plus soigneuse aussi du travail à faire sur les barriques. Il y avait un peu de misogynie vis-à-vis des femmes ou pas? Un peu quand même. Un peu beaucoup. Beaucoup, oui, c'est sûr. Ça évolue, et on le voit aussi avec les promotions d'œnologues qui sont de plus en plus féminines, voire je pense maintenant on a dépassé les 50-50, à mon avis, on est plutôt à 60-40 au niveau des femmes. Donc un attrait pour la profession, je pense que les hommes sont plus ouverts, plus, on va dire, avenants et plus prêts à travailler avec des femmes. Alors Estelle, avec un domaine de 44 hectares, vous avez une particularité, c'est qu'ici vous avez tout de même privilégié pas mal les blancs secs. Oui, c'est vrai. Lorsque je suis revenue ici sur la propriété, je revenais de Nouvelle-Zélande où j'avais fait une vinification dans la région de Marlborough, qui est spécialisée dans les vins blancs. Et ça m'a vraiment donné envie de produire plus de blancs sur la propriété. Donc on est passé de 2 hectares il y a 20 ans à 15 hectares de blancs maintenant. Donc c'est une grosse partie de notre production. On peut dire que vous avez eu quelque part le nez creux, je ne sais pas si c'est une touche féminine, mais les blancs secs aujourd'hui on le vend en poupe par rapport au Bordeaux rouge, difficile des fois de commercialiser, notamment aux apéritifs. Oui, tout à fait. C'est vraiment une porte d'entrée pour nous, pour la commercialisation, aussi bien en France qu'à l'étranger. À l'export, souvent, on rentre chez de nouveaux clients grâce à notre entre-deux-mer, et ensuite ça nous permet de vendre nos rouges également. Et qui plus est, le domaine aujourd'hui, vous essayez de l'amener vers une démarche environnementale un peu plus importante? Oui, alors j'ai eu la chance de revenir sur un domaine qui était déjà en agriculture raisonnée depuis le début des années 80. On est HVE depuis presque une dizaine d'années maintenant et en 3e année de conversion bio. Donc l'année prochaine, si tout va bien, on sera certifié. On est certifié bee-friendly aussi pour la protection des abeilles. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Ouais. Et puis on voit aussi, vous avez une superbe boutique, c'est un peu une touche féminine là. C'est une boutique dans laquelle on a voulu casser un petit peu les codes masculins puisque on a utilisé la couleur blanc, du zinc, alors que c'est vrai que traditionnellement dans le vin on est plutôt sur des couleurs bordeaux, du cuir, du bois plus foncé. Parfois on nous dit que ça fait un peu scandinave, mais voilà, on voulait apporter cette note de fraîcheur dans la commercialisation des vins. Voilà, et parmi les autres histoires, il y a d'autres vigneronnes, bien sûr, en Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Elsa Assalit et Éric Boutin. Ces feuilles de vigne portent les traces d'une météo capricieuse. Après le gel du printemps et les fortes pluies de l'été, le mildiou s'est invité dans le vignoble. Cette vigneronne sait déjà que le millésime 2021 ne sera pas le plus abondant. Je me satisferai de tout ce qui pourra rentrer en cuve. J'ai estimé à peu près en termes de récolte une demi-récolte. C'est-à-dire 50% de perte entre les aléas gel et maladie. Ça ferait combien de bouteilles? Alors c'est à peu près l'équivalent de 12-14 000 bouteilles. Sur ces 6 hectares de vignes, Marie-Hélène Denis produit depuis 2019 uniquement du vin bio, un pinot noir, un gamay ou encore un chardonnay.
Des vins fruités, mais moins forts en alcool cette année, car le soleil a tardé à paraître. C'est vrai que ces derniers jours ont été particulièrement beaux et chauds, donc ça a été très bénéfique à l'évolution de la maturité du raisin. Là, va y avoir a priori des orages avec de la pluie, donc ça c'est bien parce qu'il manque un peu d'eau. Par contre, ça peut avoir un impact sur l'évolution de la maturité sur le raisin. En conséquence, dans le domaine des gabis, les vendanges ne devraient pas débuter avant 2 ou 3 semaines. S'il est bien une propriété emblématique aux portes de Bordeaux, ici à Canéjan, en Pessac-Léognan, c'est le château de Rouillac qui est la propriété de la famille Cisneros, une ancienne propriété du baron Haussmann qu'il a acquise en 1864 et la famille Cisneros, Mélanie, qui le fait revivre aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mélanie. Alors ce château en question, c'est un château qui possède des écuries qui avaient été édifiées par le baron. Exactement, nous on a remis en couleur ces écuries, puisque moi je suis passionnée par le monde du cheval depuis l'âge de 4 ans, devenue passionnée par le monde du vin quand on a racheté le domaine en 2010, et on travaille notamment les vignes avec les chevaux de trait, où sur 26 hectares on fait presque 18-20 hectares du vignoble. De quelle époque là, cette laboureuse là? Je pense peut-être des années 50. C'est des vieux outils en fait qu'on récupère et puis qu'il faut encore la faire. Mais on a aussi des outils modernes quand même. Alors Mélanie, là c'est véritablement la mascotte du château. Exactement, je vous présente Titan de Rouillac, qui est là depuis qu'il a 3 ans, maintenant il en a 11, et qui travaille pleinement sur le domaine. Il fait quel poids? Petit 900 kilos. Ah, c'est un beau bébé. Oui, c'est un beau bébé, mais il est très gentil. Voilà, il écoute bien, très sage. On a une femme emmeneuse pour nos beaux chevaux de trait. Donc là, Lise est en train de griffer. Alors Lise, dites-nous, c'est un travail tout au long de l'année que vous faites ici? Tout à fait. Donc il y a plusieurs travaux dans la vigne qui permettent de gérer l'enherbement et aérer les sols et éviter les tassements qui sont occasionnés par le passage répété d'engins lourds. Donc avec les chevaux, on évite ce phénomène et on conserve comme ça des sols vivants qui sont meilleurs pour la vigne et le vin. Alors le château de Rouillac, Mélanie, c'est votre histoire, mais c'est aussi l'histoire du papa à la base. Exactement, mon père a changé de vie. Il a eu une première tranche de vie qui a été le foot. Après, ça a été l'énergie chauffage pour arriver en 2009-2010 dans ce magnifique domaine viticole. Et le papa, il est juste là. Alors Laurent, qu'est-ce que ça fait d'avoir une fille qui va prendre la suite? Et vous avez plusieurs filles d'ailleurs. C'est avant tout une fierté, évidemment, et puis une belle émotion, parce que la famille Cisneros, on est très inscrit dans l'émotion et dans la passion. Et quand chaque jour, chaque matin, je vois ma fille qui ardemment s'occupe de cette propriété et fait vivre ce terroir, évidemment qu'il y a une fierté de papa qui est immense. Et vous, Mélanie, quand on va sur des salons comme Bordeaux Tasting, est-ce que c'est facile de se faire reconnaître parce que vous êtes encore jeune? Oui, après, il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes dans ce milieu. Et nous, on a notre identité bien à nous aussi, avec notre histoire un peu particulière, notre caractère qu'on met en avant au sein du domaine. Allez, on va déguster ces vins, alors réalisés depuis 10 ans ici. Moi, je reste sur le blanc. Alors, on est sur le millésime 2000, Mélanie 18. Ça, c'est un très très joli millésime qui est encore jeune, bien évidemment, mais qui est pour autant déjà agréable à boire sur sa jeunesse. Moi, j'ai choisi le blanc. Parce qu'on parlait de femmes dans le vin, nous on a la chance de travailler avec Sophie Burguet, qui est la maître de chai, qui est là depuis le début, le commencement. Il faut savoir qu'à Rouillac, donc on a 26 hectares de vignes sur un domaine de 36 hectares, et sur les 26 hectares, on a 3 hectares de blanc. La cuvée spéciale qui est le Dada, qui va être plus sur la vivacité, des vins plutôt sur le côté minéral, facile à boire sur cette jeunesse, à l'apéritif. Et le Dada, c'est le cas de le dire, vous avez aussi vous-même un Dada.
Exactement, nous on est passionnés par le monde du cheval, donc on a les écuries où on a nos chevaux de sport, parce qu'on a donc les chevaux de trait qui travaillent la vigne, mais on fait aussi de la compétition père-fille, où on fait du jumping. Donc on a nos 3 chevaux, donc oui, nos dadas sont nos dadas. 2 millions. Donc là je vous présente Apache, donc c'est mon cheval de tête, qui a une couleur un peu particulière parce qu'il est pie. Il est tacheté, donc il y a du marron, du blanc et du noir. Et avec lui, vous faites donc pas mal de concours, des jumping. C'est ça, on a notamment gagné le jumping de Bordeaux sur la dernière édition qui était en 2020. Donc c'était Apache qui faisait partie de l'équipe avec mon père et sa jument et une amie de la famille. Entre le vin et la passion du cheval, on arrive à combiner les deux là ? On arrive à combiner les deux, oui. Oui. Entre midi et 2, le week-end. Ainsi se termine ce numéro spécial Femmes du vin de Côté Château avec toutes ces femmes du monde du vin qui ont montré qu'elles avaient pas mal d'imagination. Prochain numéro dans un mois sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine.